Ouais, on est très bien, on est fort, on se maintient. Bon, je connais que t'as pas un pile tollé, parler, parce que donc, je m'y attendais. C'est bon, comme si que nous pas connaît quand même. Et toute bagarre en forme, c'est que nous connaissons haïtiens, nous connaissons bagarre nouveau pour eux et tout le monde a toujours parlé, donc nous là, nous suivons tout. 8 jours se sont déjà écoulés depuis le premier témoignage de Yaïssa et son mari Richka Dval. Nous avons rendez-vous dans un restaurant de Port-au-Prince pour approfondir le sujet relatif à leur vie de couple, mais surtout la transition de Yaïssa, aujourd'hui femme, mais homme jusqu'à ses 29 ans. Leur premier témoignage a provoqué un choc dans leur entourage respectif, car nombreux sont ceux qui ont été pris au dépourvu. Mon après c'est surtout les gens qui nous connaissaient. Mon qui te connaissent au niveau professionnel, au niveau personnel, ancien ménage PAM, ancien ménage PAL, qui pas te connaît, qui apprennent que pourquoi ça c'est qu'on y a, m'a pas apprendre ça. Revenons dans le passé masculin de Yaïssa. 4 juillet 1998, avant son processus de transition, l'homme qu'il était s'est marié avec une femme, question de se conformer aux exigences de la société. Ce mariage, selon ses dires, aura duré seulement 1 an et avait généré beaucoup de souffrance pour les deux conjoints. La femme trans qu'elle est devenue ne peut pas concevoir d'enfant avec son nouveau mari, mais c'est loin d'être un manque. Yaïssa, avant son premier mariage, avait déjà 2 enfants. Les enfants, je les ai eus. Bon, j'ai eu mon fils de manière normale, là que moi fait avant de transitionner. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Alors, moi fait un arrangement avec un monde qui est capable de reproduire et puis nous faisons c'est ça. Mais il n'y a pas de gens me connaissent parce que le petit matin a peut-être 9 mois, je commence à transitionner physiquement. Parce qu'il y a une transition physique, une transition médicale et une transition chirurgique. Et le temps que l'autre deuxième n'a venu 2 ou 3 ans après, j'étais déjà transitionné physiquement. Donc, il était toujours connu maman, il a grandi leur maman et tout ça. Et avant, il était dans l'âge de compréhension d'esprit, bon, toute bagaille était dans fait une fête. Les enfants de Yaïssa sont âgés respectivement de 18 et 15 ans et ont grandi avec elle. Si elle les a conçus biologiquement en tant que père, pour ses enfants depuis sa transition, elle devient une mère. Ils me supportent. On est encore plus proches, les 4. La famille, je voulais prendre Noval. Relation nous très proche et yo reconnaître et accepter comme papa yo. C'est toujours une question de bon père, une question de petit papa pour moi, mais pas gain ça du tout dans la famille nous, c'est que tout le monde yo connaît, c'est maman et dad. Puis yo plus proche avec nous parler toute bagarre alors. Nous parler toute bagarre avec eux, faire connaître que ça va passer, mais pour question de sécurité, donc non juste pas les mettre au devant. Qu'en est-il de la mère biologique de ses enfants? Plus de contact avec elle, confie Yaïssa. Selon elle, cette dernière ne pouvait même pas supporter l'idée de sa transition. Comment les enfants de Yaïssa vivent-ils sa nouvelle vie depuis 15 ans? Nous avions posé la question aux plus jeunes, dont nous nous gardons de citer le nom. Elle était venue dire qu'elle était une femme transgenre. Moi, juste prends la devoir ouvert. Elle me dit, mamie, pour qu'il soit pas dire ça, puis bonheur. Il dit, non, il dit juste à essayer de protéger de ça. Il dit juste pas de vouloir que me te raille. Il dit pas de vouloir que me pas de penser que c'est vraiment maman, tout ça. Il me dit, mamie, c'est maman, oui. Et on a toujours maman. Et n'importe quoi fait, et n'importe qui chante, juste, on toujours supporter. Et pour moi, on parle l'autre monde, on pas ni papa, ni maman, c'est maman. Ça va changer, non, moi. J'ai toujours été même ça, même j'aime moi toujours moi-même. Et moi toujours aimé maman, moi toujours aimé famille. Comme nous t'avons un lien, le fait que je viens qu'on toute histoire, origine, à côté toute balance aussi, il vient faire mon corps plus attaché à elle. Par contre, si c'est seulement un petit pense comme ça, même pas, j'aime croire que pour moi, t'as fait 18 ans pour la chérir, pour vraiment autant que petit lit, pour lever, pour grandir, pour vraiment la regarder, comme grandir, à faire tout bail ça, pour même, pour juste, ça bali, en réponse, c'est juste, au rail, juste parce que les autres, les transgenres, bon, pour moi, je trouver ça fait sens. Avec Richka Dval, la transsexuelle Yaïssa n'est pas à sa première relation de couple avec des hommes en Haïti. Elle a même déjà été mariée. Cependant, ses précédents conjoints avaient toujours souhaité garder le secret. J'avais beaucoup d'hommes dans ma vie. Quand on était mariés, nous étions en vivant couple, etc. Ils tout les connaissent. Mais ils étaient entraînés anonymement dans le secret ensemble même. Différence qui était jamais toujours dit que courage de Val, c'est qu'elle a dit que on se libère, me libérer. Ici en Haïti. Des mariages célébrés tous ici en Haïti, le tout dernier c'est celui avec son actuel mari. Il a été contracté par devant le bureau de l'état civil de Port-au-Prince, situé à la Lune. Pour un peu le monde qui pensait que nous étions mariés l'église. L'église pas impliquée du tout. Son l'église que nous étions marché là-dedans, oui, nous étions marché dans l'église, mais son l'église que nous quitté depuis 2015. Que nous quitté, pas de personne qui était jamais comme ça, m'a réglé dans vie personnellement. Pas de monde l'église qui a dit dans mariage, mais pas de monde qui te connaît que nous étions mariés. Donc, pile monde c'est
kounya yo connaît que m'te marié. Le mariage de Rich Cardval avec une transsexuelle, un choc pour certains proches et amis. Accepter d'épouser une personne qui à la naissance était un homme suscite forcément des commentaires. Sa relation avec Yaïssa fait-elle de Rich Cardval un homosexuel? M'te rencontre une fille, m'te vivre avec l'enfant, m'te jamais gen aucun aspect masculin la kaili, c'est que m'te toujours ouais, c'est ton fille que m'te avec. Donc pour moun qui pense gay, si m'te mon garçon avec mon stage bab etc. Les ça m'ta pour ici. Il y a une grande différence entre identité ou ça dans l'identité de genre là avec orientation sexuelle. Identité ou c'est qui est souillé, c'est tête ou c'est cœur, c'est sentiment, ça c'est où, qui est oublié, qui est ouillé, vraiment qui est gens sentir. Orientation sexuelle c'est vers qui est, j'en moi dit orienté, c'est qui est ou d'amour, qui est ou ouais, qui est ou désiré physiquement, émotionnellement, qui est qu'il faut branler, qui est qu'il faut vibrer. Pour homosexuel, ça veut dire que ou vibrer par pour un monde qui même sexe et même genre avec. L'MT ouais madame moi, m'te ouais après transition. Donc c'est normal que nous son garçon, m'te une fille, une belle fille que m'aime. Donc m'a tiré vers lui-même et pendant tout temps d'avec, m'pa jamais ouais rien qui a pas fait ça. Yaïssa Mikaela, 44 ans, Rich Cardval, 26 ans. L'écart est énorme. Encore sur ce point, certains mettent en doute la bonne intention des amoureux. Les rencontres avec Yaïssa t'a construit Vipal, moi t'a construit Vipam en l'autre bord. Donc nous rencontrer, nous disons mettre deux ça ensemble pour nous grandir. Premier cas moi, c'est Val qui va moi. L'homme rencontré, il était gain ville prête parce qu'il dit ben ça me prêt pour nous construire vini. Vous comprenez? Sécurité financière pas besoin de détails mais c'est lui-même. Tout Haïtien toujours gourmet qui lève un visa en résidence. Depuis le fin marié moi là dans pays et c'est là me fait business, c'est là que me travaille. Donc pour moi, ça c'est pas un intérêt du tout. C'était moi une fille que me remet qui t'a construit, que me devait construire, donc nous devait font vie et puis non fait. La transition comprend la période durant laquelle se produit la transformation, réassignation sexuelle ainsi que la création de la nouvelle identité auprès des instances légales. Se référant à la loi relative à l'identité de genre aux États-Unis, les documents d'identité de Yaïssa mentionnent clairement le sexe féminin. La loi d'identité de genre dit que on monde qui a droit pour le définir et construire identité de genre et il a droit tout pour l'État respecter choix ça que le fait sous terme papier identification à de naissance m'a changé, social sécurité m'a changé, passeport m'a changé, ni refléter nom et sexe approprié parce que m'pa cap circuler les gens mien avec en féminité que j'allais avec des documents qui dit masculin, étape absurde. Ça pas jamais arrivé que nous mentions sur identité, sur question histoire non, mais c'est m'a retourner par exemple à question mariage non. Donc vous aviez déposé des documents et toute bagarre était faite correctement. C'est pas un mensonge. M'porter documents que moi-même c'est moi, c'est figure, c'est identité, c'est nom, c'est sexe moi. Alors c'est pas un mensonge. J'ai rien fait d'illégal. Les documents que j'ai présentés, yo en ordre, yo légal, yo c'est moi-même, c'est identité, c'est pas un faux identité, pas un faux papier, c'est moi-même, même numéro social, même date, même bagage. Les femmes trans, comme toute autre personne de genre variant, font face à de nombreuses discriminations et à de la transphobie. C'est pourquoi aujourd'hui, nombreux sont les transsexuels qui cachent leur identité ici en Haïti. Y a-t-il une main cachée derrière la démarche de Yaïssa de se déclarer publiquement et de militer pour le respect des droits de cette catégorie? Bon, l'intérêt pour moi, c'est moi-même tout moi libéré, mais quand ça veut dire leur sens libre, parce que Val non sens libéré. On t'a vécu tout le temps caché, et c'est ça me fait porter tout espoir et liberté pour l'autre monde. C'est pas une question de démarche qui intéresse. N'importe ligne qu'on prend, n'importe bataille qu'on entre là-dedans, on va toujours jouer monde qui camp pas avoir, on va jouer monde tout qui compte gain pile maman qui est petite comme ça. Yo pas même comprendre, yo pas même connaître. Gain pile monde qui dans société comme ça pas même gain mot pour lui. Gain pile monde qui obligé tuer tête yo. Aujourd'hui en Haïti, nombreux sont ceux qui ne veulent toujours pas entendre parler d'homosexualité. L'intolérance provoquée par ces sujets irrélatifs est palpable. Au Parlement, une loi contre le mariage de personnes de même sexe a été votée en août 2017. Identité de genre ou transsexualité, la réalité est là parmi nous en Haïti et ne date pas d'hier. Que dit la loi haïtienne aujourd'hui? Michel Joseph, Caraïbes FM.